Tout autre chose à présent avec cette distinction pour un réalisateur savoyard. Son film, Mémoire silencieuse, s'est qualifié parmi 70 000 autres courts-métrages de fiction au prochain Oscar. Seulement une centaine de films ont été retenus. On va en parler avec vous, Gaetano Naccarato. Mais d'abord, voyons l'extrait de ce film qui suit les traces d'un soldat américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Que tu vis dans un monde qui n'a pas été souillé par ce que je vois chaque jour. Mémoire silencieuse, je l'ai dit, c'est le titre de ce très beau court-métrage, Gaëtan Naccarato. Pourquoi? Que raconte-t-il? À quoi vous êtes-vous attaché à travers ce projet? Écoutez, merci de me recevoir en tout cas. Après Farmer Away of Life, j'avais envie de m'attaquer à un sujet qui était important par rapport à nos héros oubliés. Et le contexte de Mémoire silencieuse, qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale, où on suit les traces en fait, d'un soldat américain perdu en terre hostile et qui décide de rejoindre les siens, me touchait vraiment et j'avais envie de pouvoir mettre ça en scène. Ce film, vous l'avez entièrement tourné dans les Alpes, où beaucoup de paysages vous inspirent, comme ils inspirent d'ailleurs de nombreux autres réalisateurs. Où avez-vous installé vos caméras? Alors, on a installé ça autour de Chambéry, Aix-les-Bains et Belette, parce qu'on a, un territoire absolument magnifique. On ne le met pas suffisamment en avant encore dans le cinéma, et j'avais envie de contribuer à ça, j'avais envie d'apporter quelque chose à mon échelle, et puis ça se prêtait à l'histoire. Voilà. L'acteur principal est originaire de la région, lui aussi? Oui, une découverte, mais vraiment quelqu'un d'incroyable, Éric Gervasoni, qui est vraiment un acteur, je pense, qui va faire beaucoup parler de lui et qui a un talent pur et un talent savoyard. Sa prestation a beaucoup impressionné, puisque le film a déjà été remarqué au Festival international de Houston. Oui, on a remporté le Festival international de Houston, la 58e édition, et c'était quelque chose, oui, d'incroyable, hein, et il y est pour beaucoup, comme l'équipe aussi restreinte, comme Priscilla Delay, la productrice du film, et sans eux, rien n'est possible, on travaille ensemble. Et la force de la mise en image, de la narration que vous proposez, elle est aussi liée à une technologie innovante que vous avez créée, le NaCloud. De quoi s'agit-il? Pouvez-vous nous expliquer un petit peu? Alors, je vais essayer de résumer très brièvement. Le NaCloud permet simplement de pouvoir, on va dire, sublimer l'œil d'un réalisateur en allant plus loin dans le réalisme. Quelque chose qui vieillit très bien. C'est un mélange entre le 3D et le 2D, mais avec un process à la fois industriel, mais à la fois artistique, qui se prépare dès le tournage et qui permet de rendre chaque décor vivant et sans impact écologique, sans impact aussi sur notre écosystème. Et ça, c'est formidable. Et ça, vous avez mis plusieurs années à le mettre au point. Vous avez une approche technique aussi, vous savez faire? Ça fait 20 ans maintenant que je fais ce métier-là, cette passion, et ça m'a pris 4 ans pour développer ces technologies. Et c'était un vrai challenge, et ce pari fou a été réalisé pour Mémoire silencieuse. Tout ça depuis la Savoie, malgré le fait que vous développez à l'international, vous menez une carrière internationale? Oui, comme je le dis, j'ai vraiment envie de contribuer à notre territoire. C'est très important. C'est très important aujourd'hui que nos talents restent ici, ne partent pas. Et au final, de pouvoir mettre en avant des talents comme Éric, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et j'essaie de développer, on va dire, mon art sur un territoire qui m'est cher. Les Oscars, c'est pour quand? Et d'ici là, quel est le programme autour de ce film? Alors, les Oscars, c'est en février, si je ne me trompe pas, de cette année, vers de l'année 2026. Mais d'ici là, il y a de nombreux festivals, dont la première nationale qui sera au Festival international du court-métrage de Lyon, le Filmoramax, mercredi 1er octobre. C'est déjà full, donc malheureusement les réservations ne sont plus possibles. Mais en tout cas, c'est une première nationale importante. Il y aura d'autres diffusions prévues, d'autres festivals internationaux qui nous attendent aussi. La course est longue, mais on est ravis d'en faire partie. Et vous y croyez à ces Oscars? Vous pensez Moi, chaque seconde aujourd'hui qui arrive, c'est des secondes que j'apprécie. Je suis dans le moment présent et c'est ça que j'apprécie avant tout. Oui, puisque c'est la deuxième fois que l'un de vos films est qualifié pour les Oscars. Qu'est-ce que cela change, ça, dans une carrière? C'est un vrai booster? Ça change simplement qu'on a envie toujours d'aller plus loin, mais chaque année, il a des gens aux Oscars, donc il faut se remettre en question. Et puis moi, je vois toujours les projets d'après. Je ne reviens pas sur ce que j'ai fait. J'essaie de rester droit dans mes bottes. Justement, vous avez déjà en tête d'autres projets ou même des projets déjà lancés après celui-ci? Il y a des projets qui sont en tête, d'autres qui sont des propositions. Je reste toujours ouvert aux propositions, mais on verra ce que l'avenir me réserve très prochainement et dans le plus long terme. Et on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup, Gaetano Naccarato, d'avoir été notre invité. Avec grand plaisir.